Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans le Talk Foot, votre nouveau rendez-vous, c'est plus que du sport. Lors de chaque numéro, nos chroniqueurs vont donner leurs avis, leurs coups de cœur et leurs coups de gueule sur ce monde de fou qu'est le monde du football. Donc laissez-moi vous présenter nos 4 premiers chroniqueurs de la saison. Vous connaissez sans doute leur voix pour les téléspectateurs les plus aguerris de C'est plus que du foot. Maintenant, vous allez découvrir leur visage. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais on y va quand même. D'abord, il a été sur la première du podcast il y a 2 ans. C'est un de mes plus fidèles lieutenants dans mes projets et dans la vie en général. Il revient à ses premières amours, c'est-à-dire le foot et le Barça, après quelques années d'escapade en tant que DJ. C'est Najib, comment ça va Najib? Ça va et toi? Merci beaucoup pour l'invitation, toujours un honneur, toujours un plaisir. Ensuite, il me fallait quelqu'un de charismatique pour pouvoir incarner vraiment avec moi l'émission. Malheureusement, personne n'était dispo. Et du coup, c'est Rani qui est là, merci d'être avec nous. Très heureux d'être là, nourri, très bonne compagnie. On passe maintenant à la personne qui a fait le plus d'émissions avec moi depuis 2 ans. On disait même qu'il avait un lit dans le studio où on faisait les podcasts, tellement il était là souvent. Et c'est, mesdames et messieurs, c'est une légende vivante. Et je vais expliquer pourquoi. C'est la seule personne qui peut nous prouver qu'on peut être heureux dans la vie et fan de Manchester United. Comment ça va? Ça va, nourri. Ça va? Mais justement, je suis sans abri, du coup, je vais avoir mon petit lit à côté, juste ici. Voilà. Et enfin, il fallait bien qu'on rigole, il fallait bien qu'on se foute de la gueule de quelqu'un, donc on a fait un supporter du PSG. Et à lui, merci d'être avec. Fier d'être supporter du PSG. Merci pour l'invitation, Nourri. Allez, on passe tout de suite à la première rubrique de l'émission, le highlight de la semaine. Alors les amis, on passe au débrief du gros match européen de la semaine, le Arsenal-PSG. D'abord, je vais donner la parole aux supporters du PSG. Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'abord, de cette belle défaite? Honnêtement, moi j'attendais ce match avec impatience pour voir si on était au niveau de ces grandes affiches européennes, parce qu'Arsenal c'est top 3 dans le monde actuellement pour moi, avec City et le Real. Et on n'a pas été au niveau. Ils nous ont bouffé. On mérite de perdre, on a mérité de perdre. Mais c'est que le début du projet, il faut rester patient. Après... Ce qui est bien avec le PSG, c'est qu'on a 54 débuts de projet à chaque début de saison. Manu, toi qui connais bien la première ligue, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Déjà, quand il dit que Arsenal c'est top 3 dans le monde, tu vois à quel point il essaye de sauver l'honneur. Tu vois mais franchement, c'était désolant de voir ce spectacle. Je trouve ça a manqué de créativité. C'est dommage d'avoir Hakimi et Nuno Mendes dans ce genre de rôle. C'était difficile à voir. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un devant, tu vois, pour appuyer leur course. Ça se sentait que lorsqu'ils allaient devant, qu'il n'y ait pas de repère, un vrai neuf. Je trouve dommage. J'aurais bien aimé voir Kolo Muani dès le départ. Kangin c'est pas forcément l'attaquant de surface. J'aurais vraiment voulu voir un gars dans la surface pour vraiment essayer de concrétiser ses montées. Et Najib, est-ce que tu penses que c'est pertinent de cette manière de jouer avec un faux neuf? Écoute, moi je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'était un match plaisant pour moi, première mi-temps. Là où je suis pas d'accord avec vous, vous trouvez ça désolant, mais quand on voit sur le papier, moi je trouve qu'Arsenal, ils sont supérieurs. Largement supérieurs sur le papier. Bien. C'est-à-dire que Paris ne peut pas faire grand-chose de plus avec les joueurs qu'ils ont. Alors ils peuvent faire mieux, je suis d'accord. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Je suis d'accord sur l'usage de Nuno Mendes qu'on voit trop en arrière sur les phases offensives. Mais ils sont pas un effectif de fou. Non, moi je dis simplement qu'ils sont pas top 3 mondial. Ah non, Arsenal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend les 2 équipes sur le papier, et moi je donne Arsenal vainqueur tous les jours. Oui, mais c'est dommage. Vu ce qui est construit, vu le projet qui a été soulevé, vu les joueurs qui ont été alignés, il ne doit pas y avoir cette différence sur le terrain. Je suis désolé, hein. Il ne doit pas y avoir cette différence sur le terrain. Moi je vous arrête tout de suite. Arsenal, Arteta, ça fait 5 ans qu'il est coach Totalement. d'Arsenal. Et en plus, au début, Arteta était dans le même cas que Luis Enrique, c'est-à-dire que l'équipe jouait pas bien, il y avait plein de joueurs de supporters qui partent. Regardez là, 5 ans plus tard, ça fait 2 ans qu'ils concurrencent la meilleure équipe du monde pour gagner la première ligue. Ça passe à rien à chaque fois. Cette saison, moi je pense que c'est la bonne pour eux. En Ligue des Champions l'année dernière, ils se sont un peu foirés, mais bon, ils ont prouvé qu'ils étaient là. Donc il faut laisser du temps, c'est tout. Et moi, ce que je voulais dire par rapport, tu dis que c'est désolant. En termes, techniquement, c'est clair qu'Arsenal a été meilleur que nous. Moi, je trouve pas que c'est désolant. Je pense qu'on a su rivaliser avec eux un peu. En première mi-temps, les 15 premières minutes, elles étaient bonnes. On a su garder la balle, on a su faire quelques sorties de balle. Après Nuno, Luis Enrique l'utilise comme un troisième central, pas comme un latéral. Hakimi, lui, a plus un rôle offensif. Mais moi, ce qui me désole vraiment, c'est pas du tout niveau tactique, c'est que moi, je comprends pas un truc.
c'est que le PSG en Ligue 1, en termes d'intensité et physiquement, ils sont toujours présents. Le contre-pressing, ils le font tout le temps. Ils sont un peu pressing, c'est un pressing. Si tu perds la balle, c'est fou et que tu arrives à faire un pressing, je suis désolé. Non, mais sans vouloir. Là, je suis un peu méchant avec la Ligue 1, je suis d'accord, mais honnêtement, tu peux pas me dire que tu as vu le match de Paris au milieu de terrain. Ah non, c'était vite. Ah, je suis désolé. Ah oui. Le milieu de terrain, c'était catastrophique. Tu avais du Vitinha. Je l'ai vu dans un meilleur jour. Tu avais Vitinha au milieu de terrain, ça donnait rien. La balle ne circulait pas, c'était statique. Paris, franchement, je ne dis pas que Paris, c'est une petite équipe. Je dis simplement que là, dans ce match, on aurait voulu avoir une meilleure opposition. Bien sûr. J'ai l'impression que maintenant sur un match comme ça, tu dis que c'était à nouveau le début d'un énième nouveau projet, mais sur quel joueur Luis Enrique peut s'appuyer comme cadre, surtout offensif, pour cette nouvelle campagne Ligue des Champions? Parce que l'équipe elle est moins forte que celle de l'année dernière. Qu'on le veuille ou non. Offensif, il n'y a personne. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Je pense que cette équipe est meilleure que celle de l'année dernière. Pourquoi? Parce que quand on défend à 11. Mais le but du foot, c'est de marquer, c'est pas de défendre quand on est une grande équipe. Attends. Mbappé, c'est 14 confrontations directes en Ligue des Champions depuis qu'il a signé. Parce que tu parles d'Mbappé. C'est 14 confrontations directes depuis qu'il a signé au PSG. Il a fait, je pense, 3 ou 4 bonnes confrontations directes. Donc, il a mis 2 buts à chaque fois. Pardon. La saison dernière, contre Dortmund, Sociedad. Il a marqué contre il a marqué contre le Real, il a marqué contre le Barça, il a marqué contre le Bayern. Attends, les seules bonnes confrontations d'Mbappé en confrontation directe avec le PSG, c'est seuls bons matchs. Ça a été contre le Real en 2022, contre le Bayern en 2021. Mais qu'est-ce que ça t'apporte qu'il soit bon s'il marque? Non, mais je te dis qu'il marque. Il a marqué, il marque à chaque fois. Non, contre le Bayern en 2021. Non, c'est pas vrai. Moi j'ai juste une question. Par qui vous avez remplacé Mbappé? Désiré Doué. Mais comme a dit. Qui vous avez remplacé Mbappé? Qui est le remplaçant de Mbappé? C'est pas un remplaçant attitré, c'est une équipe qui remplace un joueur. Marco, là. Comme il a dit. Non, écoutez, il en a gros sur la patate. J'en ai gros sur la patate sur le Paris Saint-Germain. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que Rome s'est pas construit dans un jour. Et que le PSG... Non, mais c'est la vérité. Le PSG, il y a toujours eu un problème. Soit c'est les fondations, soit c'est l'architecte, soit c'est le terrain carrément, il faut le changer. Il faut leur laisser du temps. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que je préfère ce collectif-là. Maintenant, là où je rejoins Manu, c'est que il y a un point qui manque. On a enlevé d'être un joueur de classe mondiale, ou du moins on attend de lui qu'il soit un joueur de classe mondiale, et il n'y a personne qui est venu remplacer. Dans le marché actuel, qui a la carrure d'un Mbappé pour le remplacer? Il n'y a personne. Ça sert à quoi de mettre 100 millions? Ça sert à quoi de mettre 100 millions sur un gars comme Osimhen? Ça sert à quoi? Peut-être les buts. Moi, je veux juste te poser une question. Osimhen tu me dis que c'est un collectif. Moi, je suis d'accord. On joue à 11, on défend à 11. Tu as parfaitement raison. Sur ce plan, tu as raison. Sauf que là, Ramos est blessé. On s'emmerde. On s'emmerde. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Qui remplace Mbappé? Barcola, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu as Barcola, qui sont des joueurs de côté. Tu as Ramos, normalement, qui était censé occuper l'axe, qui n'est plus là, parce qu'il est blessé. Et du coup, on se repose la question, quid pour remplacer Mbappé? Personne. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit. À un moment, tu as parlé de... Tu as dit, moi, ce qui m'énerve, c'est pas forcément l'aspect tactique, c'est plus l'intensité. Moi, je trouve que ce match... il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense d'un point de vue PSG, parce que pour moi il révèle énormément de limites du PSG, parce qu'il tombe sur un Arsenal, comme l'a dit Luis Enrique, qui est une des meilleures équipes sans ballon, et même notamment sur le pressing. Parce que là on a vu vraiment que tout simplement il n'y avait pas les joueurs pour ressortir la balle, etc. Et aussi Luis Enrique, je trouve, dénature en ce moment le jeu du PSG. On le voit avec Hakimi et Mendes, ça joue beaucoup moins verticalement. C'est ça le jeu du PSG pour moi, c'est leur force aujourd'hui. Et autre chose, une autre limite dont j'aimerais parler, c'est Donnarumma. C'est un problème récurrent dans ce club. Le goal, on sait qu'avoir un goal de carrière mondiale, un goal polyvalent, c'est quelque chose, c'est une condition nécessaire pour aller dans le top européen. Et aujourd'hui, ils ont tout basé sur Donnarumma au profit de...
ils ont laissé tomber Keylor Navas, alors que pour moi c'était un meilleur gardien, plus polyvalent. Ils sont basés sur Donnarumma, qui est un gardien excellent sur la ligne, mais qui a beaucoup trop de lacunes, que ce soit sur la relance au pied, que ce soit sur le jeu aérien. Du coup, franchement, je trouve que c'est quelque chose, un problème. Le PSG n'a pas appris de ses erreurs, et ça, vraiment, je trouve que c'est un énorme problème. Le goal, ça va être un énorme problème. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je suis totalement d'accord avec toi sur Donnarumma, qu'en dehors de sa ligne dans le domaine aérien, il est mauvais. Par contre, là où je te rejoins pas, c'est que je trouve que le PSG a appris de ses erreurs. Tu dis il y a eu beaucoup de projets. Ça, c'est un projet différent. C'est un projet qu'un coach qui est basé sur le long terme. Comme l'a dit Enrique en conférence de presse, il a dit moi, je sais où je vais emmener cette équipe. C'est pas une équipe que je vais emmener sur 1 ou 2 ans, c'est sur le long 4, 5, 6 ans. Donc, faut attendre, faut juste laisser du temps. Je suis d'accord. Alors, en parlant de conférence de presse de Luis Enrique, on va revenir sur ça. Et puis, le foot, ça attend pas 4, 5, 6 ans. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça a 17 ans à ramener Champions League. Ça existe pas. Non, 17 ans, il a mis à ramener Champions. C'est clair, il faut nuancer. Le foot, il faut pas 1000 ans pour construire un projet, il faut du temps. Pas 1000 ans, non. Après, il est clair qu'une chose est sûre, tu ne viens pas dans un endroit pour construire quelque chose en claquant des doigts. C'est faux. C'est complètement faux. Ok, alors réponds-moi à ma question. Aujourd'hui, Nourri, le jour entre votre dernière Ligue des Champions avant la décima, c'était quand? Avant la décima, il y a eu 12 ans, 2002. Il y a eu 12 ans. Ouais. Pendant 12 ans, tu sais ce qui a été enchaîné au Real Madrid? Bien sûr. Donc tu as vu qu'il a fallu 12 ans pour rebâtir quelque chose. Il a fallu mourir. C'est pas... Il a fallu... Mais ça se fait pas comme ça. Ça après, c'est un autre débat, mais il faut quelque chose. Mais on va revenir pour finir sur Paris, sur le comportement de Luis Enrique à la fin. Détestable et complètement méprisable au micro de Margot Dumont. Mais d'abord, je veux d'abord Najib, ton avis sur ça, et après je vais vous donner mon avis. Mon avis sur la conférence de presse. Ouais. Enfin, qu'il n'en est pas une, mais. Ouais. Ouais, ok. Et alors? Bien dit, Manu. Non, mais. C'est quoi? C'est ça qui joue le match? Je comprends pas. Ok, il est pas cool, clairement, mais. Ah, c'est tout. Toi, je trouve que c'est pas cool. Non, mais l'Espagne, il est complètement méprisable. Non, mais d'accord, ok. Il est méprisable. Et alors? Ok, après, et alors? Mais d'abord, il répond pas à la question du journalisme derrière. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de comprendre, et ses fans ne sont pas capables de comprendre, parce que c'est aux fans qui s'adressent, c'est pas à nous les journalistes qui parlent en conférence de presse et en flash. Dans la caméra, j'attends lui qui va gagner les matchs. Non, mais il y a un comportement à voir quand même. Dans le foot actuel, l'entraîneur se doit, ne serait-ce que pour les fans, d'avoir un comportement adéquat, etc. Moi, je suis pas d'accord. Et Luis Enrique, il a dit quelque chose, je crois, qu'il serait prêt à baisser son salaire pour ne plus parler Mais ça, depuis son époque de joueur, il a un problème avec les journalistes. Après, rendre compte aux journalistes ou aux fans, c'est son droit. Mais c'est son devoir. Écoute, c'est son droit de dire qu'il ne le veut pas. Sauf que ça se fait avec respect. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux dire que tu n'as pas envie de le faire, c'est normal. Il y a plusieurs coachs qui trouvent que effectivement dans les médias il y a beaucoup de remous, ce qui n'est pas faux. Mais tu fais les choses avec respect. C'est tout. Moi, je vais vous donner ma théorie sur ça, avant que on va finir avec toi, Camille. Pour moi, il a fait exprès de faire ça. Il était énervé après match. Il est certainement dans un mauvais jour lui aussi, mais il a fait exprès de faire ça pour qu'on parle de lui et protéger ses joueurs qui ont fait un non-match. Vous allez voir que ça sortira après. Vas-y. C'est possible. Ton avis? À mon avis, il a juste allumé un contre-feu en faisant ça. Déjà, lui, il a dit qu'il prenait l'entière responsabilité de cette défaite. Que c'était de sa faute. Après, en Espagne, il faisait 20 fois pire Enrique. Quand il était au Barça. Mais l'Espagne, c'est pas la France, maintenant les journalistes. Il faisait 20 fois pire quand il était. Ils se permettent plus, mais ils attendent moins. Il était énervé après la défaite. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, moi, je trouve qu'il n'a pas de compte à rendre sur ça. Le plus important, c'est qu'il fasse son job sur le terrain, c'est tout. Je trouve que vous minimisez quand même cette attaque de Luis Enrique. On va tout de suite passer à la deuxième séquence, la question de la semaine. Comment jugez-vous l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid? Alors, d'abord on commence par les notes. Vous avez vos ardoises, chers chroniqueurs, vous mettez une note sur 10. Et d'abord on parle seulement d'Mbappé, on ne parle pas de tactique ou quoi que ce soit, on en parlera après. Mais d'abord, la note du début de saison de Kylian Mbappé. Je regarde un peu vos notes parce que ils ne m'ont pas dit leur note. Alors, c'est Camille qui écrit un roman, 5 pour Najib, 3 pour Camille, 3 pour Ali et Manu 7. Alors on va commencer par les plus durs, Ali. Ouais. Alors pourquoi 3?
Bah écoute, pour moi, au moins il est sur la lancée de sa saison dernière, c'est sûr. On peut dire ça. Non, franchement, je suis très très déçu parce que je pensais que justement il allait avoir l'adrénaline, le fait de venir au Real, plus grand club du monde, etc. L'adrénaline pour se relancer. Et je trouve au contraire, il joue un peu avec la peur. Il a fait des choses, même des contrôles qui ratent des fois. Il est là au duel, il rate beaucoup de dribbles, des choses qu'on n'avait jamais vues avec Mbappé, même l'année dernière. Donc franchement très déçu. Bien sûr, il est peut-être mal placé, ça on pourra en reparler. Mais en tout cas, c'est pas du tout. Regardez vos ardoises, les autres. Ouais. C'est pas du tout un début de saison digne d'un joueur de la classe de Mbappé. Donc 3, je pense, et encore, je suis gentil. Après, encore une fois, il faut laisser le temps. Surtout dans un effectif comme le Real, où il y a déjà de grands joueurs comme Vinicius qui étaient déjà bien installés. Il faut laisser le temps de prendre ses marques, etc. Mais pour l'instant, je trouve que c'est la note qu'il mérite. Je sais pas ce que Camille, toi aussi qui mets un 3? Écoutez, moi j'ai mis un 3, j'aurais pu mettre un 1. Voilà. Honnêtement, Mbappé, pour moi, il fait un très mauvais début de saison. C'est pas un 9. Ça, on en parlera après. Le Mbappé n'est pas un 9. En 9, il est catastrophique. Je sens de la rancœur. Ce qu'on appelle le seum. Je sens de la rancœur. Moi je suis bien content qu'il soit d'accord avec lui. Mbappé n'est pas un 9, il fait un mauvais début de saison. Bon, il marque. C'est vrai qu'il marque. Mais vous trouvez pas qu'il joue avec la peur? Il joue sérieusement. Il est pas relâché. Il est pas relâché du tout. Un truc le plus important, les gars, c'est que dans l'attitude, moi je pensais qu'il allait au moins faire semblant, parce que moi je le connais Mbappé, ça fait 7 ans qu'il était au PSG. Je pensais, c'est ça. je pensais qu'il allait au moins faire semblant les 2-3 premiers mois. Il fait aucun effort défensif. Il reste dans sa zone, il bouge pas. Il fait pas. Je sais pas si vous avez vu récemment le documentaire sur Enrique. Incroyable, qui lui fait un coup de gueule avant le match contre le Barça. Incroyable. Un coup de gueule de fou. Il a pas appris. Et le match contre le Barça, il n'est pas parti presser une fois. Il n'a pas fait les efforts défensifs. Moi, je pense que j'ai toujours dit que c'était une mauvaise recrue pour le Real. Et le début de saison, pour l'instant, il me confirme ça. C'est une mauvaise recrue, mais tu Manu, peux le garder quand même. Je te jure que je ne voulais pas le garder. Manu, explique-nous ton 7 sur 10. Ben, mon 7 sur 10, on part du fait que on sort tactique. Ouais, on sort tactique. Si on se base simplement sur le fait qu'il marque, déjà c'est un bon point. Il y a des matchs qu'il a traversés où il n'était pas forcément mauvais. Dans la position dans laquelle on le mettait, il faisait le job. Il n'a peut-être pas marqué, je n'ai pas le match en tête, il n'a peut-être pas marqué, mais il a pesé. D'accord? Il pèse, il donne des impulsions sur l'avant, c'est quelque chose. Je veux dire, il ne traverse pas le match aussi de manière fantomatique. Parce qu'à 3, on a l'impression que hop, ils lui ont mis le maillot sur le dos et il traverse le match de manière fantomatique. Non, c'est faux. Non, c'est faux, il est brouillon, il est très brouillon. Contre un bloc bas, Mbappé ne pèse pas sur une défense. Est-ce qu'on est là pour parler du fait qu'il joue contre un bloc bas ou le fait de son intégration dans l'équipe du Real? C'est deux choses. Donc on parle de l'intégration. Donc si on parle de l'intégration, techniquement son arrivée au Real n'est pas mauvaise. Il marque. Après, mais tu me diras. Des pénaltys surtout. Va mettre un pénalty, on te voit. Non, mais. Je suis sur un canapé là, c'est facile de critiquer. Oui, mais le truc c'est que c'est pas facile d'interagir avec les gens. Hein. Tu n'as jamais joué avec toute une armada de joueurs. D'accord? Tu te retrouves au milieu d'une nouvelle équipe où ils sont vraiment sympas hein, de l'intégrer comme ça. Tu viens dans un Real où il n'y a pas de maître à jouer. Tu n'as pas Kroos. L'année dernière, il y avait Kroos qui te distillait des ballons. C'est vrai. Non, tu n'as pas Kroos. Tu as un Modric qui entre. Modric, c'est quand même un papy, d'accord? Et où on sent qu'il y a des distributions de ballons qui ne sont pas là. Moi, j'aurais voulu voir la situation où tu as un Mbappé qui prend l'espace et tu as un Kroos qui dit vas-y. Avec une qualité de balle, de longue balle pour recevoir. C'est ça que moi je me base sur le fait qu'il y ait des gens autour de lui. Il y a certaines forces et certaines faiblesses. Le premier match, on va pas dire que c'était catastrophique, mais tu sentais qu'il n'y avait pas de rôle vraiment défini, où tout le monde était sur la gauche là. Mais pour la suite, il n'est pas mauvais. Il se blesse là, malheureusement. Moi je trouve qu'il n'aurait pas dû jouer contre Lille. Mais voilà quoi.
Et il fait pas un mauvais début. Et donc là, Najib qui a mis la note médiane. On n'a rien compris à sa blessure d'ailleurs. Hein. Il est parti. Ah, il est parti revenu, pendant 4 matchs, il est revenu. revenu. Bon, on n'a rien compris, mais classique du Real. Najib, explique-nous ton 5 sur 10. Ouais, mon 5 sur 10, pourquoi? Déjà, une note, il faut rappeler qu'elle est relative à ce qu'on attend. À mon avis, son 3 sur 10 à lui, je pense qu'il s'attendait à un Mbappé qui met 3 buts par match. Ils sont sur FIFA, allez. Voilà, exactement. Quand on connaît un peu le foot. Quand on connaît un peu le foot, c'est un joueur confirmé, dont on attend beaucoup, qui arrive dans un collectif qui gagne. C'est compliqué pour lui de venir dans une attaque et de dire allez, je vais mettre 3 buts par match. C'est pas, ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Oui, mais d'accord, mais là, on parle pas de ça, on parle de l'intégration Real Madrid. C'est lié. C'est pas merveilleux, et c'est pour ça que je mets pas 8 ou 9 sur 10, mais c'est pas catastrophique. Le gars il met des buts. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être largement pire. Et c'est pour ça que je mets une note médiane, parce que pour moi il y a de la marge encore. Et ils peuvent encore. Moi, et la marge, j'aurais mis 6. La marge, elle est pas que de venant de lui, elle est aussi, mais on va en parler, de son placement et de la tactique. Mais même lui, personnellement, il a de la marge. Effectivement, aussi sur son apport défensif. Mais c'est pas catastrophique. Le gars met des buts, le gars gagne en confiance. Donc moi, je mets une note médiane. Voilà, 5 sur 10. Et ben on passe tout de suite au coup de cœur et au coup de gueule. Le premier coup de gueule nous est offert par Najib. Najib, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Moi, j'ai un discours à faire. Bah vas-y, la caméra est devant toi. J'ai un discours à faire aux amis catalans qui nous écoutent. Et dont je vais m'inclure avec vous dans ce discours. D'accord. Une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de ne pas avoir la mémoire courte. J'ai vécu ce genre de scène trop de fois pour les revivre à nouveau. Je suis, comment dire, devant mon téléphone et devant mes posts Instagram de flickball qui attendent la Ligue des Champions en 2025 parce qu'on aurait un niveau phénoménal. Calmons-nous. Nous avons vécu trop de moments terribles qui ont suivi des saisons, des débuts de saison magnifiques. Donc je vais vous demander pour une fois de fermer votre bouche. J'ai dit qu'il allait partir cacahuète. Et de vous calmer. Je suis très ému. La vérité, je suis très ému. J'ai pris un exemple avec moi, j'ai noté sur mes fiches là. Regardez, j'ai noté sur mes fiches. La saison, d'accord, on gagne le titre avec Xavi. Toutes les saisons. 23 points en 8 matchs. Donc c'est mieux là que ce qu'on fait là maintenant. D'accord. Et c'est pas que des 1-0. Hein. J'ai 2-4-0, j'ai 2-3-0, j'ai 1-4-1 à Anoeta, d'accord, contre la Real Sociedad. On finit éliminé en phase de poule, la Ligue des Champions. D'accord. On finit après éliminé par Manchester United, dont va nous parler peut-être notre ami Manu. D'accord. En Ligue Europa, je sais pas si vous vous rendez compte. Et pareil, au début j'entendais ouais le Barça et Xavi et je sais pas quoi. Et je peux en donner 10 des exemples comme ça. Donc pour l'instant, on va se calmer. Les saisons, elles se jouent sur des matchs qui comptent. Elles se jouent pas à Getafe, à Eibar. Non. Elles se jouent sur les matchs qui comptent. Moi je veux voir un Lewandowski qui marque contre Madrid. Pas qui marque contre je sais pas qui. Non, contre Madrid, contre Munich, contre Dortmund. Là, on va voir le Lewandowski, le goal scorer. Mais avant, non. Donc calmez-vous, Catalans. Et j'espère que le jeu va me contredire. Et ben c'était une excellente transition pour passer à la séquence suivante. Le débat de la semaine, le Barça est-il déjà de retour au premier plan? Alors les amis, vous pouvez reprendre vos ardoises. Le Barça est-il déjà de retour au premier plan? Oui ou non? Qui veut commencer? Rally, vas-y. Oui, donc vas-y. Alors, gardez vos ardoises, s'il vous plaît. Donc Najib, j'ai écouté ton coup de gueule. Je suis totalement d'accord avec toi. Je fais partie des gens qui partagent cet avis. Mais j'ai une question à te poser, après je vais continuer. Bien sûr. Est-ce que tu penses pas que c'est différent des autres années? Non. Ne serait-ce que par l'effectif, non, le type encore de joueur. moins. Non. Okay. Non, pour moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Le Barça, j'ai une théorie très claire dessus. Pour moi, il y a des vagues de joueurs. La Masia, c'est une machine à talent. Et il y a des vagues à chaque fois. Et je trouve que là, on est quand même sur une dynamique très similaire à ce qu'on a eu dans le Grand Barça, avec des jeunes joueurs, plein de jeunes joueurs qu'on ne connaissait même pas l'année dernière et qui ont fait leurs preuves. Bon, ça se fait depuis quelques années avec Pedri, Gavi notamment. Mais là, encore plus. Maintenant, la méthode Hansi Flick, pour parler de lui, c'est la première fois que j'ai vu un Barça plaisant sur plusieurs matchs consécutifs. Je suis désolé, c'est la vérité. Même si c'est contre des petites équipes, c'est la première fois que j'ai vu le Barça plaisant.
qui dominait par moments, avec énormément d'actions. On avait l'impression qu'ils marquaient 2, 3, 4 buts, ils en voulaient encore plus. Ça, cette sensation, je ne l'ai pas eu depuis très très longtemps. Maintenant, juste pour parler rapidement des faiblesses, je pense qu'on va en parler rapide. Vas-y. On a un problème, plusieurs problèmes. Profondeur de banc. Il nous manque des joueurs et comme tu l'as dit, l'important c'est en fin de saison, ce qui va passer en fin de saison pour gagner avec des champions, il nous faut une profondeur de banc et on a beaucoup de blessés, pas assez de joueurs expérimentés. Et également la blessure de Ter Stegen qui est beaucoup plus importante que je pense qu'on pense, même si on va recevoir Chesney, mais qu'est-ce que vaut Chesney aujourd'hui Bon, j'ai répondu brutalement à tes questions parce que je voulais te laisser terminer. Est-ce que c'est différent? C'est un peu différent, mais pas tant que ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas voulu développer. Ça joue bien, oui, ça joue bien. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, et surtout toi, parce que je t'ai entendu plein de fois t'emballer. Donc, pareil, je reprends mon coup de gueule. Calme, on a fait 8 matchs. On a perdu premier match de Champions League. J'ai même pas besoin de te dire calme, j'ai besoin juste de te montrer contre Monaco. Alors, fait de jeu, oui, on a pris un rouge à 10e minute, mais on a perdu premier match de Champions League. Fait de jeu trop important. D'accord, oui, mais on a perdu à la fin. Oui, je veux bien, il n'y a pas marqué 0 points, mais carton rouge, il y a marqué 0 points. Bah oui, mais c'est important. D'accord. Ça joue bien? Oui, ça joue bien. Manque d'effectifs, je suis d'accord. En fait, plus que manque d'effectifs, en réalité, c'est que. Mais c'est la situation du club qui le veut. Effectif très jeune. Manque de sous. Voilà. Et donc, effectif très jeune. Et donc, à mon avis, la vraie faiblesse qu'on va rencontrer Flick avec ce Barça-là cette saison, mais j'espère qu'on va lui laisser du temps, c'est le manque d'expérience. C'est que quand on va arriver dans les matchs qui comptent, à mon avis, ça va être un peu fébrile dans les têtes et du coup dans les jambes. Et je suis surtout, et ça c'est un truc qui est propre au Barça de manière générale, il y a un vrai manque de courage. Dans les matchs qui comptent, il y a un manque de courage, un manque de prise d'initiative, un manque presque de confirmation. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc pour moi, je suis emballé un petit peu. J'essaye de rester mesuré. Je trouve que ça joue bien, oui. Est-ce qu'on est tout de suite, parce que c'est ça la question, de retour sur le devant de la scène européenne? Je dis non. Et donc je dis oui et non. Manu? Alors moi je t'ai mis un beau peut-être. Ouais, tu nous as même fait un décor. Ouais. Je rejoins Najib, franchement. J'ai l'impression que vous entendez bien les deux. Ouais, non, il faut rester mesuré. Moi je rejoins Najib sur une chose. Déjà, effectivement, ça joue mieux. Ça joue beaucoup mieux. On sent la rage de vaincre de Flick. Le gars qui, même si vous menez 8-0, il vous dira, écoutez, allez-y, appuyez encore sur le champignon. Je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Le fait de ne pas avoir d'expérience, ça pèse. Donc sur le coup, il va y avoir un regain. Mais revenir sur le devant de la scène comme ça en disant « Paf, je suis là !» Non, pas encore. On verra ce que ça va donner. On leur souhaite déjà pour le spectacle d'être un peu plus tenace. Tu sens qu'il y a du bon. Moi franchement, Yamal, je me dis, s'il n'a pas de problème sexuel, s'il y a... tu ris. Parce que je m'y attendais pas. Je pensais que t'allais dire physique. Non. S'il n'y a pas de problème sexuel, il n'y a pas de problème physique. Il a qu'à ça avec ça. Après, ça peut y aller. Après, pour revenir à Yamal. Parce que moi sur ce coup, moi je me dis, ça c'est une pépite. Si le Barça garde une pépite comme ça, tu as des gars comme Pedri au milieu, tu as vraiment. Olmo, ne pas se Olmo. Oui, tu as Olmo, tu vois, je l'avais même oublié. Tu as des Olmo. C'est dommage que le transfert de Williams est capoté. Ah oui, ça c'est vrai. Mais tu sens qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a vraiment un truc à faire. Et je pense que Flick a la possibilité de faire monter le Barça à un certain niveau. Ramener le Barça à un niveau qu'on a connu, qui a fait les gloires de l'Europe et de l'Espagne. Mais est-ce que c'est le cas tout de suite? Donc en fait, de ce que je comprends, c'est un oui un peu mais très mesuré du global et ça rejoint alors le coup de gueule de Najib tout à l'heure. C'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est bon celui-ci? Qu'est-ce qu'il est bon? Et tu sentais que ça pleurait quand même. Voilà, c'est bon, un point. Et attendez, le pire, c'est ceux qui ont pleuré qui ont changé. Il y en a qui comprendront derrière la caméra. Se reconnaître. Et les amis, on passe au jeu, la dernière séquence de l'émission, je sais que vous adorez ça. Ça s'appelle le kick à jouer.
Les amis, le kick à jouer, alors, c'est un jeu qu'on fait énormément au sein de la rédaction du Beansport, dans laquelle j'ai la chance de faire un stage. Donc je salue tous mes chefs d'édition et tous les journalistes qui sont très bons à ce jeu, et dont Monsieur Darren Tulette qui adore ce jeu. C'est très simple, je vous donne le parcours d'un joueur, il peut être actif ou retraité, et vous devez le trouver. Je vous donne les clubs par lesquels ils sont passés dans l'ordre, et vous devez le trouver. Okay. Il y a des joueurs qui valent 1 point, les 4 premiers joueurs valent 1 point, le 5e vaudra 2 points. Okay. Premier, Bordeaux, Arsenal, West Ham, Crystal Palace et Cardiff. Premier qui a une idée, il répond. Bordeaux, Arsenal, West Ham, Crystal Palace et Cardiff. Ça devrait... Chamar. 1 point pour Ali. Ouais. Allez, chaud. Le deuxième. Mélanger les accents. Le deuxième. Real Sociedad, Eibar, Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munich. Xabi Alonso. 1-1 pour l'Égypte. Les gars, vous pouvez jouer aussi. Hein. Ouais, non, mais ils sont chauds. Troisième joueur à 1 point. Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham. Vous pouvez parler sur moi. Adebayor. Adebayor. Ouais. 1 point pour Manu. Bravo. Quatrième. C'était dans l'ordre, ça? Ouais, dans l'ordre. Ah ouais. Ouais. Il a fini par Crystal Palace, Başakşehir, Kayserispor et Club Olympia au Paraguay. Quatrième joueur. Angers, Orléans, Angers, Lille, Arsenal, Nice, Trabzonspor, Villarreal. Pépé. Ouais. J'aime bien marocain, j'aime bien ivoirien. 2 points pour Manu. Et cinquième joueur qui vaut 2 points. Celui-là est un peu plus compliqué. Paulista FC, Palmeiras, Santos, Mallorca, Alaves, Celta Vigo, AS Monaco, Espagnol Barcelone, AS Monaco de nouveau, Paris Saint-Germain, El Rarafa au Qatar, West Ham, Vasco de Gama, Sao Paulo, Fluminense, Vasco de Gama et Juventude. Je sais pas comment ça se prononce. Nini. Exactement. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il a trop il est choqué aujourd'hui. Wow, ça fait 3 au total pour l'Égypte. Et il y aura un classement général en fin de saison. Et le vainqueur, il aura un petit cadeau comme vous pouvez l'imaginer. Les amis, merci d'avoir été avec nous sur la première. Merci. J'espère que ça vous a plu, derrière. Merci à vous 4, merci à Marco, merci à tout le monde, à ceux qui me soutiennent en général et ceux qui croient. Merci à tous. Bientôt de nouveaux concepts. On va un peu voyager. On va aller entendre des accents anglais, des accents argentins. Si vous voyez à quoi je fais allusion. On va parler tennis aussi bientôt. À bientôt, c'est plus que du sport. Salut.